Cette semaine, Parashat Shoftim, une haftara splendide, comme toutes les haftarot, et avec énormément de phrases qui ont été la source du Lechadodi, du fameux Lechadodi composé par Rabbi Shlomo Elkabetz. Mais on va s'arrêter, Bezrat Hashem, sur la phrase première de cette haftara, Anochi, Anochi hu menachemchem. Kadosh Baruch Hu, il dit, je suis celui qui va vous consoler. Il n'y a pas de consolation autrement que par Akadosh Baruch Hu. Ki ata hu ba'al hayeshuot u'ba'al hanehamot. Hachem, c'est le seul qui peut consoler. Anochi, Anochi hu menachemchem. Et pour essayer, B'siyata d'Ishmaya, de saisir un peu plus pourquoi est-ce qu'il y a qu'Hachem, quel est le sens de cette consolation, de la consolation, du concept de Nechama, de la consolation dans la Torah, et pourquoi il n'y a que Hachem qui est en mesure de consoler. On va essayer de voir une halakha qui est pas assez connue, mais qui est très importante dans le chasse, dans les rishonim, dans les poskim. A priori, Shabbat est le jour le moins approprié pour évoquer la consolation. Consolation, c'est l'expression, quelque part, un réconfort qui vient répondre à un tsar, à un mal-être, à une déception, à une tristesse. Et donc, il y a la consolation. Shabbat, on ne devrait pas trop évoquer la consolation. Shabbat, c'est un jour de oneg. C'est un jour quelqu'un doit vivre le Shabbat avec beaucoup de tranquillité, un maximum de tranquillité. Mais le jour dans la semaine où on évoque le plus la consolation, sous différentes formes, et surtout dans Birkat Hamazon, c'est le Shabbat. Dans Retzé, on dit donc c'est-à-dire qu'on parle de la consolation dans Birkat Hamazon, Shabbat. Alors que Shabbat, pourquoi tu nous parles de consolation? Shabbat, c'est la semaine, on est ce qu'on est, le Beth Amikdash. Avec le Shabbat, on doit être l'esprit tranquille, on doit avoir l'esprit tranquille. Davka Shabbat, c'est le jour de la consolation. Mais c'est pas simplement, c'est beaucoup plus que ça. Où est-ce qu'il y a marqué dans le chasse que Shabbat, sans chasse, il n'y a rien. Ouais. Ou dans le chasse, il y a marqué que Shabbat, c'est le jour de la consolation. Alors, il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, Daf Memchet Amud Bet. Il y a marqué dans la Gemara que Seder Birkat Hamazon Kachi. Bracha Rishona Birkat Hazan, Shnia Birkat Haaretz, etc. Uve Shabbat, écoutez bien, je souligne. Uve Shabbat. Matril benechama, umsayem benechama, veomer kedushat hayom beemtza. Je répète. Uve Shabbat. Matril benechama, on entame la bracha qui suit Birkat Haaretz, qui suit Nodé, par Nechama, le mot Nechama, Nachem. On l'achève, on la conclut avec le mot Nechama, et il évoque la Kedushat Hayom au milieu. Est-ce qu'on dit nous Nechama au début, à la fin de Shabbat? On dit Rahem. Est-ce qu'il y a marqué Nechama? Alors, Behemet, nous on fait ça, Rashi, Tosfot. Tosfot, Rashi dit que, et Tosfot le rapporte et il le développe, Lav Davka Matril Ben Nechama. Quand il y a marqué Nechama, c'est Lav Davka. Chatou Rachem. Chatou Rachem. Aval, notre maître, le Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, lui, il dit Shabbat, on change le Nusach. Vous vous rendez compte ce qu'il y a marqué? Toute la semaine, tu dis Rahem. Shabbat, tu ne dis pas Rahem, on dit Nahem. Vous avez entendu une fois cela? Ou Shabbat, Matril Benechama, ou Siyam Benechama, Veomer Kedushat Hayom Be'emtza. Matril Benechama, c'est-à-dire, il dit le Rif, c'est quoi Matril Benechama? Shomer, Nahamenu Hashem Elokeinu Bevinyan Erach. Le Rif, si vous étiez là où se trouvait le Rif, en Algérie ou à Fès, et que vous étiez à sa table, Shabbat, vous l'aurez écouté dans le Birkat Hamazon, il ne dit pas Rachem, il dit Nahamenu Hashem Elokeinu Bevinyan Erach. Et à la fin, comment il dit? Ubsayem Benechama, Shomer Va'alenu Letocha Venahamenu Ba, Ki Atahu Ba'al HaNechamot, Baruch Ata Hashem, Menachem Amo Israël Bevinyan Yerushalayim. Meiro, le Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi.
facile, mais or enenu, or olam. Et c'est pas simplement le Rif qui dit ça. Vous savez que je dirais même que, je ne veux pas dire la majorité des Rishonim, mais énormément de Rishonim disaient ça dans le Birkat Amazon. Monsieur Cohen, il est parti chercher le Ishmatzliach. On va voir. C'est pas dans le Ishmatzliach. C'est pas dans le Ishmatzliach. Ah, quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? C'est comme ça qu'en tout cas que le Birkat Amazon du Rif. Et attention, Rabotai, le Mishnah Brura, le Gaon de Vilna. Voilà, le Rif, on a aussi donc le Gaon. Ah, Rabbi Eliyahu mi Vilna, le gras. Rabbi Eliyahu mi Vilna. Il dit que Aval Arif katab shebe Shabbat yomar nachamenu vechenu berokeach. Il dit le Gaon de Vilna vechen ikar. Donc si vous étiez à la table du Gaon de Vilna, aussi vous aurez entendu nachamenu. Vechenu al derech hakabbalah. Pas souvent le Gaon de Vilna qui était un maître absolu dans tous les domaines de la Torah, dont la Kabbalah. Pas souvent le Gaon de Vilna il nous dit comme ça il faut faire Alpi Kabbalah. Ici il nous dit Alpi Kabbalah, on ne dit pas Rachem Shabbat, on dit Nahem. Neiro. On dit Nahem. Et le Mishnah Brura le rapporte dans Siman Kouf Pechet, Sif Katan Yud, et il dit qu'il y a beaucoup de Gdolei Rishonim qui disaient Nahamenu. Rabbeinu Hananel, Amouva Orzaroua, Eshkol, Riaz, c'est qui Riaz? Rabbeinu Yeshaya Aharon Zal, le petit-fils du Tosfotrid, Rabbi Yeshaya Detrani, le Tosfotrid, va Rokeach. Nous, Maolech. Davka Shabbat, on dit Nachamenu. Comme vous avez dit, il y a une connotation Tisha B'Av, comme ça c'est possible. Shabbat Nachamenu. Allez-y, M. Cohen. Qu'est-ce qu'il dit? Très bien. Ça, ok, Nachamenu, ok, eux ils commencent Nachamenu au début. Mais Nachem, Tzion, donc là, on dit Kipshuto, la Gemara, c'est Kipshuto. C'est un chidouche ceux qui disent pas comme ça. Le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme le Rif, il dit qu'on peut dire ou l'un ou l'autre tout le temps. On peut dire ou Rachem ou Nachem. Comme ça, il dit dans Kouf Pechet, c'est fait Dalet. Poteach bar Rachem ou Nachamenu. Il ne fait pas l'évidence, mais c'est un chidouche Atsoum. La pashtout de la Gemara, c'est que Shabbat, il faut dire Nachamenu, comme le Rov des Rishonim. Shabbat, Nechama. Le Shabbat, c'est le jour de la Nechama. Il dit le God al Pikabala, donc c'est des choses très élevées, mais on va essayer de goûter ensemble un petit peu à quelque chose avec votre permission. Bonne idée. Il y a un midrash que j'aime beaucoup. Tous les midrashim sont très beaux. Ici, chaque midrash, il a une nouvelle saveur. Une saveur particulière qui est sien. Marqué comme ça. Amar Rabbi Ebaou, à la fin, le dernier midrash de Parashat Yitro, sur Matan Torah. Amar Rabbi Ebaou Beshem Rabbi Yochanan. Kshenatan HaKadosh Baruch Hu et Torah. Lorsque Hachem il a donné la Torah, vous avez l'impression qu'il y a un rapport là, 2 secondes. Hein? Quand Hachem il a donné la Torah, Tzipor lo tzavar. Tzipor lo tzavar. Aucun oiseau a gazouillé. Off lo parach. Aucun oiseau a déployé ses ailes ou émis un bruit quelconque des ailes. Lo parach. Shor lo ga. Le taureau n'a pas lo ga. Il n'a pas meuglé. Ofanim lo afu. Séraphim lo amrou kadosh kadosh. Hayam lo nizda'aza. La mer n'a pas haberiot lo dibrou. Les briotes n'ont pas parlé. Et là, Olam, silence absolu. Lorsque Hachem il donne la Torah. Et là, Haolam shotek ou machrish veyatsa kol anochi Hachem Elokecha. La Torah a été donnée dans le silence. Le silence était absolu lorsque la Torah a été donnée. Oui, tout à fait, vous avez raison. Il y a eu Kolot Uvrakim. C'était bruyant. Voilà. Alors ici, il y a marqué le monde était silence le jour du don de la Torah. C'est quoi que le monde était silence? Ça veut dire quoi? וכן הוא אומר, את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם, קול גדול ולא יסף. ולא יסף. קול גדול ולא יסף. אמר רבי שמעון בן לקיש,
Maou velo yassaf. Ça veut dire quoi? Kol gadol velo yassaf. Et là, כשאדם קורא לחברו, יש לקולו בת קול. והקול שהיה יוצא מפי הקדוש ברוך הוא לא היה לקולו בת קול. Dit velo yassaf, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun écho. Quand on appelle quelqu'un, des fois, il y a un écho. Ici, il n'y a pas eu d'écho. Kol gadol velo yassaf. Etc. Le Midrash, il dit על אחת כמה וכמה, כשדיבר הקדוש ברוך הוא על הר סיני, השתיק כל העולם. Il a fait silence le monde. Le monde était silence. Le jour de Matan Torah à Har Sinai. Le monde était silence. השתיק כל העולם, כדי שידעו הבריות, שאין חוץ ממנו. ואמר, אנוכי השם אלוקיך. Et là, il conclut le Midrash. On y revient, hein, juste. Le Midrash avec une phrase, ou les hâtides la voctive. De la même manière qu'Anochi Hashem Elokecha, Anochi Hashem Elokecha, dans le silence total, ou la hâtide la voctive, Anochi Anochi, ou Menachemchem. De la même manière que lors du don de la Torah a été donnée dans le silence. Le Anochi, c'est quelque chose qui est donné dans le silence. La Nechama est suivie d'un double Anochi, est précédée d'un double Anochi. Anochi, Anochi, Menachemchem, elle est donnée dans le silence. La consolation, c'est un mot un petit peu bon. C'est le seul mot qui est adapté. La Nechama est donnée dans le silence. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est donnée dans le silence? Qu'est-ce que ça veut dire que la Nechama est donnée dans le silence? Et là, à Botaï, je pense à un yesod très important. Le jour du don de la Torah, tout le monde a vu qu'il n'y avait aucune capacité d'expression à qui que ce soit. On ne vient pas dire ici qu'il faisait tranquille, il n'y avait pas de... Le monde était silence, ça veut dire qu'il n'y avait aucune capacité d'expression indépendante à Hachem. Ça le vend. Il dit, moi je m'exprime. Tu t'exprimes pas, il n'y a rien. Il n'y a que Hachem qui s'exprime. Il n'y a que Hachem qui s'exprime. Le monde était silence. Quand on entend l'expression de quelqu'un, donc on lui attribue quelque chose. C'est lui qui s'exprime. Le monde était silence. Personne ne pouvait exprimer quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'expression. Personne n'exprimait. Tout était l'émanation de la volonté d'Hachem. Tout est qui vient l'expression de la volonté d'Hachem. Rien n'existe à part lui. Rien ne peut s'exprimer à part lui. Donc, Anochi, il veut dire Anochi, il n'y a rien d'autre. En od bilvado. En od bilvado, c'est quoi en od bilvado? Pas simplement qu'il n'y a pas un autre Dieu à part lui. En od bilvado, il n'y a rien à part lui. C'est pas seulement par respect, c'est la révélation de la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, c'est qu'on n'existe pas, si ce n'est qu'Hachem nous donne ce qu'on est à chaque instant. On n'a pas d'expression personnelle. Quand quelqu'un s'exprime, on dit « Ah, il s'exprime ». Et ça, c'est « il s'exprime » et Hachem lui donne la capacité d'expression. Il n'a pas la capacité d'expression indépendante. D'où on voit la chose comme avoir une capacité. Il n'y a rien à part lui. Il n'y a rien à part lui. Le jour du don de la Torah, il y a le kolot uvrakim, sheye, aval al kol panim, raou, she'en od bilvado. Atahor eita la dat! Atahor eita la da'at. On t'a montré, hor eta. Tu as été l'objet d'une révélation. La date, pour que tu saches, qui est Hachem, hu Elokim, en od bilvado. Atahor eta la date. Quand? Matan Torah. Atahor eta la date, qui est Hachem, hu Elokim, en od bilvado. Le monde était silence. Et il n'y avait rien qui existait. Tu le vois avec elle. Il n'y a rien. Personne ne peut exprimer quoi que ce soit. Rajoute le Midrash. Anochi, Anochi, hu menachemchem. C'est quoi la nechama? Et là, je pense à Yesod qu'il faut bien. Et on verra après ça pourquoi Dafka Shabbat. C'est quoi la nechama? Marqué, il y a toujours un vort que j'aime bien du Reb Simcha Buna Mipshisre. Ouais, Reb Simcha Buna Mipshisre, c'était un des grands de la chassidoute polonaise qui était donc, si vous connaissez la chassidoute de Gour, vous connaissez la chassidoute de Gour. Elle s'inspire beaucoup de Reb Simcha Buna Mipshisre. Un jour, Blinéder, si on a du temps, un peu plus à son sujet, en tout cas, c'est un grand de la chassidoute polonaise. Il dit, il y a marqué Rabbot Mahshavot Belev Ish. Va'atzat Adonai Hitakum. C'est quoi? Alors, quelqu'un qui lit, a priori, dit j'ai plein de projets, mais mes projets ne peuvent pas rivaliser avec ceux d'Hachem. Qui est-ce qui gagne finalement? C'est le bon Dieu. Rabbot Mahshavot Belev Ish. Va'atzat Hashem Hitakum.
Enfin, c'est ça le chidouche, que tu ne peux pas rivaliser avec le bon Dieu. Bizarre. Finalement, celui qui réussit, c'est Hachem. C'est Etzot, celui, c'est ce qu'il veut, ses projets. Moi, j'ai plein de projets, mais lui, il a des projets. Bah, c'est qui aboutit? C'est ses projets à lui. C'est ça le chidouche. Il dit, Reb Simcha Bonami Pshi, serait Rabot, Marchavot, Belev Ish. Tu as plein de projets. Mais finalement, par tes projets, c'est le projet d'Hachem qui se réalise. Toi, tu crois que tu fais tes projets. C'est ça, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas se comprendre, ne peut pas se saisir. Mais le projet d'Hachem, il a le libre arbitre, l'homme. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas. Ouais, il est libre arbitre. Tu as le libre arbitre, c'est bien. Aval, Hachem, il chevauche, entre guillemets, ton libre arbitre pour finalement que ce libre arbitre mène les choses là où lui souhaite qu'elles arrivent. Alors, des fois, on passe par des terrains rocailleux par notre libre arbitre. Ça fait mal. Aïe! Des fois, on passe par des terrains doux. Tu peux passer par là, tu peux passer par là. Mais tous les chemins mènent là où Hachem souhaite qu'elle arrive. Tu penses que tu vas dévier d'un iota le projet divin, tu vas lui donner une autre orientation. Hatzat Hachem, Hitakoum, avec tes marchavot. Tu les mènes. La Nechama, c'est pas simplement un réconfort. Ça, c'est la traduction française. La Nechama, c'est voir rétroactivement à quel point tout ce qui s'est passé, sans exception, même les choses douloureuses, elles menaient vers le bien. Elles menaient vers ce qu'il y a de meilleur. Anochi, Anochi. Personne, Anochi, de la même manière que le jour, et c'est dur, parce que il y a des fois où ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, ça fait mal. Mais ça mène au bien. Une intervention chirurgicale, elle fait mal. Mais elle mène vers le bien. Il y a ce qui est doux, il y a ce qui est bien. Nous, on a l'impression que ce qui est doux est bien, et ce qui est amer est mauvais. Non. Non. Il y a des choses douces, mauvaises, et il y a des choses amères, bonnes. Tout est bien, tout est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'amer qui finalement est inutile, qui ne mène pas vers le bien. Inutile, j'entends qui ne mène pas vers le bien. De la même manière que le jour de Matan Torah, on a vu que tout était l'expression divine dans l'existence du monde. Rien ne peut s'exprimer à part Hachem. Dans l'orientation des événements aussi. Rien. Aucune orientation ne peut être prise si ce n'est qu'elle mène vers le bien. Ça fait mal. On a mal, on crie. On pleure. Ok. Mais il faut savoir que ces pleurs mènent vers le bien. Comment? Je ne sais pas. C'est ça, Anochi, Anochi, Menachem. Anochi, Anochi, Menachem, ça veut dire que le Anochi, il va révéler rétroactivement. La Nechama, comment c'est marqué dans la Torah? Ki nichamti ki asitiv. Quand Hachem, il regrette, entre guillemets, il a une autre perspective sur la création de l'homme, la déception qu'il exprime, il dit nichamti ki asitiv. Donc, c'est pas être consolé. La Nechama, c'est voir les choses avec une autre perspective. Et on verra, de la même manière que Anochi, Hachem, Elokecha, Anochi, Enod Milvado. Enod Milvado dans l'existence. Anochi, Anochi ou Menachem Chem. On verra que Enod Milvado dans l'orientation des événements. Personne n'a dévié quoi que ce soit. Anochi, Anochi ou Menachem Chem. Ça, le yosod de la Nechama. La Nechama, c'est pas. La Nechama d'un homme, c'est sublime. Apporter un réconfort, c'est énorme. Mais en réalité, apporter un réconfort, bien souvent, c'est apprendre à vivre avec la douleur. La douleur est quelque part atténuée parce qu'on apprend à vivre avec la douleur. Il y a des douleurs paralysantes, Hachem Yatzilenu. Il y a des douleurs avec lesquelles on est capable d'évoluer. Ça, c'est un réconfort humain. Mais la douleur est là. Hachem, il est lui, Baal Haishot, ou Baal Hanechamot. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'unique capable de nous montrer comment aucun événement, strictement aucun, n'a pu dévier d'un iota du projet bon qu'il avait tracé. Ça, c'est Anochi, Anochi, Menachem Chem. Et ceci étant, mes chers amis, terminons. Pourquoi Shabbos? Pourquoi Shabbat alors? Pourquoi Shabbat? Alors, dans l'About d'Abraham, il ramène donc des Rishonim qui disent que
Shabbat, comme on a dit, il faut évoquer la Nechama. Et il ramène parmi cela le Ra'avad. Pourquoi est-ce qu'on parle il dit V'chidouché Dvash. V'chidouché Dvash. C'est un Rishon. Makshe v'chi b'Shabbat meloudeu avel shetzerich Nechama yoter. Donc la question on a posée, elle est partie dans le Rishonim. Il dit pourquoi Shabbat? Pourquoi Shabbat? Tu parles de Nechama. On est plus. Ah, il dit parce que Shabbat, Yom Tov, si Yom Oneg Vesimcha, il ne faut pas que tu t'oublies